Je suis sûr que tu connais cette série, et la première fois que je suis tombé dessus, waouh, c'était un choc. Une fille avec des super pouvoirs, mais surtout tu la mets dans une piscine avec du sel, et elle est capable de faire des sorties hors du corps, de se déplacer à travers les dimensions et de voir des monstres. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et si l'obscurité et le silence étaient la porte vers une autre réalité? Aujourd'hui, comme le personnage de Eleven dans Stranger Things, je vais expérimenter un caisson d'isolation sensorielle. Et donc l'intention que je pose, c'est: est-ce que je peux faire une sortie hors du corps en étant dans un caisson d'isolation sensorielle, un petit peu comme Eleven justement? Est-ce qu'on peut reproduire ça dans la vraie vie? Moi je pense que c'est possible, pour plusieurs raisons. Donc on va mettre ça en pratique et on va tester la fiction. Et je vous invite à me suivre à Lyon dans un centre de flottaison pour le premier épisode de Beyond. Et la question que je me pose, c'est jusqu'où on peut aller pour la recherche sur la conscience. Les expériences d'état modifié de conscience, la spiritualité, et pour ça, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps avec la communauté Discord qui s'appelle Altered State de Ken Russell, un film des années 80 avec tout l'ambiance de la contre-culture psychédélique, très intéressant, où justement ça parle d'isolation sensorielle et d'un caisson. Là, le caisson où on va aller, c'est pas le même, c'est vachement plus design, ça ressemble à un vaisseau spatial du Turfu. Là, dans le film, c'est un caisson qui ressemble étrangement à un sarcophage, voire à un cercueil. Et qui pourtant permet en fait à l'expérienceur, aidé par des psychédéliques, à faire l'expérience de la vérité selon lui. Mais c'est un scientifique. Et il pense comme un scientifique, il vit comme un scientifique, il a tous ces questionnements qui sont quasi mystiques, et pourtant la rationalité, les protocoles, les mesures, c'est avec ça en fait qu'il a envie de prouver la vérité, sa vérité en quelque sorte. Et ça le mène très loin, jusqu'à se perdre lui-même. Il lui manque la sagesse, il lui manque le recul, et du coup il est mal tombé, il a régressé en quelque sorte dans le film. Cette question-là, donc, jusqu'où on peut aller pour les sortir du corps, pour la conscience ultime, la source comme on l'appelle, c'est une question qu'il faut se poser. L'isolation sensorielle, c'est là pour éteindre nos sens. Or, c'est une des phases qui nous permet de faire la sortie hors du corps, éteindre nos sens, passer en stase. Là où d'autres techniques vont surstimuler un sens, comme l'a vu le toucher Louis, par des psychédéliques ou par la musique, surstimuler les sens pour atteindre un état modifié de conscience. C'est pas forcément suffisant pour faire une sortie hors du corps, pour atteindre des extases peut-être. Bref, très intéressant. On va voir ça de suite. Et on est enfin arrivé les voyageurs devant le centre de flottaison. Mais avant ça, si vous aimez les mystères, le développement de la conscience et la spiritualité, j'organise un voyage du 10 au 18 octobre en Égypte, un séjour annuel. L'année dernière, c'était au Maroc, où il y aura la visite des temples. On ira aussi à la baie de Sataya à la rencontre des dauphins en mer Rouge, et enfin le fameux protocole CE5. Il y aura un enseignement sur la transe et les états modifiés de la conscience, sur la sortie hors du corps et la spiritualité égyptienne. Aussi, si vous avez envie de vous former de façon plus approfondie avec moi, en avril sortira une formation digitale avec du présentiel au sujet du développement spirituel et de la conscience. Mais vous êtes là pour vivre une expérience? On y va, on va rencontrer Irène qui va nous accueillir. Salut! Salut! Je crois que c'est pas la première fois qu'on se voit. Non, c'est pas la première fois, effectivement. Dans tous les cas, merci de nous avoir accueillis. Merci de m'accueillir en fait dans ton centre. C'est celui que tu diriges? Je dirige les 2 centres lyonnais. Ok, d'accord. Donc il y a 2 centres lyonnais. Et c'est quoi un centre de flottaison en fait? Alors, nous, le concept, c'est de l'isolation en capsule, individuelle ou en duo, donc de l'isolation sensorielle. C'est-à-dire qu'on est coupé de ses 5 sens.
si vraiment on optimise la séance à fond à 100%. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vas flotter dans une capsule individuelle où tu vas avoir 1000 litres d'eau et plus de 500 kg de sel. Alors c'est du sel d'Epsom, donc c'est du sulfate de magnésium. Donc le sulfate de magnésium, en fait, il a des vertus décontractantes, relaxantes, antimicrobiennes. Donc c'est parfait et idéal pour la relaxation. Couper ses 5 sens, ça c'est plutôt pas mal, je pense, pour un voyageur hors du corps ou pour les personnes qui cherchent des états modifiés de conscience et qui ont l'habitude de le faire. Est-ce que, question peut-être un peu stupide, tu as eu des témoignages de personnes qui, à la suite de l'utilisation d'une de ces capsules, ont vu des choses, ne serait-ce que des hallucinations ou des rêveries ou des expériences peut-être un peu plus extraordinaires? Alors on n'a pas encore cette communauté dans le sens où on a beaucoup de personnes qui viennent pour de la découverte. Donc on a des personnes, peut-être 10% à peu près de notre population, qui, elles, pour le coup, sont là pour de la méditation, de la visualisation. Mais vraiment des états hors conscience, non, on n'en a pas. Okay. Je crois que tu es le premier. Et néanmoins, il y avait des expériences qui étaient faites en fait par rapport à l'isolation sensorielle. Tu sais, ils mettaient des espèces de lunettes avec des balles de ping-pong pour vraiment isoler la vue, et apparemment ça créait un espèce d'hallucination visuelle hypnagogique, et en même temps les gars ils arrivaient à faire du remote viewing, genre de déplacer leur conscience en quelque sorte à l'extérieur tout en ayant les sensations de leur corps en fait au moment où ils le font. Et ça ressemble énormément parce qu'on essaye de couper les sens. Chez nous on appelle ça faire une enstase, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de soi, mais pour rentrer à l'intérieur de soi il faut couper les sens. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que chez nous, on donne la possibilité aussi aux personnes qui sont un petit peu claustrophobes ou qui ont des appréhensions à garder la lumière malgré tout. Donc il y a cette possibilité-là. Mais effectivement, l'idée principale, c'est vraiment d'être coupé de ces 5 sens pour que le cerveau il déconnecte complètement. Et du coup, pour une personne, on va dire lambda entre guillemets, c'est quoi les bienfaits ? En fait, ça va être plutôt des bienfaits physiques, hein. Donc pour tout ce qui est un petit peu tension musculaire, ou ça peut être aussi pour des tendinites. Ça soulage quand même sur les 2-3 jours après la séance. Alors c'est pas médical bien évidemment, mais ça reste quand même thérapeutique, dans le sens où si on le fait de manière régulière, ça peut avoir des bienfaits physiques. Trop bon. Ah, c'est intéressant ça. Si vous êtes un peu malade ou que vous avez des sciatagies comme moi, je pense que vous pouvez venir dans une cabine de flottaison pour flotter un peu. Et on y va, c'est parti, je te suis. Allez, c'est parti. Donc on sera en cabine 4. Waouh. C'est toujours impressionnant. Ouais. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, on est sur une capsule individuelle. Donc quand même relativement assez grande pour une personne. L'idée, c'est de flotter pendant 1 heure dans cette capsule-là. Donc vous avez 30 cm d'eau. Donc vous voyez, on ne peut pas se noyer, hein, je veux dire. Et on ne peut pas se noyer dans le sens où on ne peut pas se retourner de manière involontaire. Puisque vous êtes saturé en sel, là on pourrait croire que c'est une grosse baignoire, mais vous avez plus de 500 kg de sel dans la cuve. Après au niveau de la position, donc nous on privilégie plutôt la tête ici par rapport aux fonctionnalités en fait du pod, et sur le dos bien évidemment. Donc après, voilà, vous avez la possibilité d'avoir un bouton d'urgence si toutefois ça se passe pas très bien, si vous avez une crise de panique, enfin ça peut arriver. Vous avez un autre bouton sur votre gauche, c'est pour éteindre la lumière. Donc nous, c'est vrai qu'on conseille de flotter complètement dans le noir. Et vous avez un petit flotteur de tête qui vous permet de vous soulager en fait au niveau cervical. Ça, c'est très important parce que les tensions sont toutes ici la plupart du temps. Et c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude d'être complètement en flottaison, on a tendance à retenir un petit peu la tête. Donc au bout d'un moment, ça fait mal au cervical. Je vais plonger dans les ténèbres. C'est comme ça un petit peu que je le vois, même si la capsule, elle fait un peu de lumière.
C'est magnifique. Le protocole par la suite consiste du coup à me laisser partir en stase grâce à la machine. J'aurais pas à faire d'efforts supplémentaires par rapport à ça. Là où ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, à se lâcher, se détendre, etc. Là, c'est la machine qui fait ça pour moi. Et par la suite, je vais exciter ce qu'on appelle mon troisième œil avec la technique de focalisation des yeux un peu en arrière. Donc je regarde juste un petit peu au-dessus, vers le front. Et ça va venir créer des images qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. Et hallucination ou pas, c'est pas à moi de décider. Il se peut que ce soit un écran mental qui nous permet de capter de l'information de ce grand web cosmique, mais aussi de l'information provenant de notre psyché, qui sont complètement triviales. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est de garder la lucidité tout le long, parce que malgré l'expérience, il se peut très bien que je dorme, parce que je suis fatigué ou quoi que ce soit. Le but est de maintenir la lucidité, mais ça sera beaucoup plus simple que si j'étais dans un lit. C'est pas évident non plus de flotter comme ça. C'est facile certes, mais c'est pas évident d'avoir l'habitude de cette sensation-là. Et je vous ferai des petits rapports entre temps dès que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est parti, il faut juste que je me déshabille. Et me voilà dans le grand bain, je vais refermer un petit peu ça. On se retrouve juste après. Le but, faire une sortie du corps, une expérience extraordinaire de la conscience en se servant de cette machine. Tout de suite. Je flotte, suspendu entre deux mondes. L'eau salée épouse mon corps, m'enveloppe, m'absorbe. D'abord, je cherche un équilibre, une posture où chaque muscle se relâche. Puis, lentement, je me stabilise. La seule chose qui bouge encore, c'est mon diaphragme, soulevé par mes respirations régulières. L'obscurité du caisson m'aspire. Je ferme les yeux. Déjà, des éclats lumineux apparaissent derrière mes paupières. Pulsations, formes diffuses, l'amorce d'un voyage. Je décide d'intensifier l'expérience et amorce le vélo. Cette oscillation énergétique, longitudinale, volontaire. Mais quelque chose cloche. Dans l'eau, les limites de mon corps s'effacent plus vite que d'habitude. Où commencent mes membres, où s'arrêtent-ils? Il me semble que je suis déjà ailleurs, fractionné entre deux états d'existence. Puis, tout bascule. Un flottement, un vide. La capsule aurait pu être une prison, un cercueil liquide, et pourtant, c'est l'infini qui m'accueille. Je ne suis plus enfermé, je dérive dans une immensité de ténèbres, un espace sans contour. Autour de moi, des images émergent, se superposent, disparaissent. Flash chaotique, scène absurde, puis la vision se stabilise. Une époque lointaine, étrangère à mon existence, des fragments de la Seconde Guerre mondiale prennent forme. Comme si je feuilletais un livre dont les pages se tournent seules. Je regarde sans juger, sans m'accrocher. Un appel intérieur me pousse à recentrer mon attention. Je décide de focaliser mon regard intérieur sur mon troisième œil, de m'abandonner aux sensations. Un tunnel s'ouvre devant moi, noir et profond. Le silence est total. Mon corps n'existe plus, seule ma conscience dérive. Je flotte dans un entre-deux, un état fragile, où un rien suffirait à me faire sombrer dans l'inconscience. Soudain, au bout du tunnel, une lumière. Elle grandit, elle m'attire, ou bien c'est moi qui me précipite vers elle. L'espace autour de moi s'efface, tout devient blanc. Je flotte dans le vide, mais un vide vibrant, traversé d'une énergie familière. Mon être reconnaît cet état, je sais où je suis, c'est une sortie hors du corps. Alors je me retourne, et sous moi, la terre, magnifique et silencieuse. Une vision que je n'ai jamais contemplée avec mes yeux de chair, mais qui pourtant me semble aussi naturelle que respirer. Une pulsion me traverse. Je veux descendre, explorer, ressentir. En une fraction de seconde, je fonce alors vers le sol, traversant l'atmosphère comme une comète. L'atterrissage se fait rapide. Je me tiens à présent dans les ruelles de Lyon, dans le 6e arrondissement, en tout cas je le crois. Je reconnais certains lieux, mais quelque chose cloche. Tout est surchargé, saturé,
Trop de mouvements, trop de pensées, trop d'énergie qui s'entremêlent. J'essaye de me stabiliser, mais je vacille. Mon regard cherche un point d'ancrage, mais tout semble bouger, instable. La ville vibre sous le poids des consciences qui la peuplent. L'air est lourd, oppressant. Je décide de ne pas insister. Je me projette à nouveau vers l'espace, un souffle, une intention, et déjà je quitte cette densité oppressante. Retour au vide, au silence, à la lumière. Puis, doucement, je sens une autre gravité m'appeler. Mon corps physique, mon ancrage terrestre. Le retour se fait en douceur. J'ouvre les yeux. L'eau salée est toujours là, le caisson aussi, mais quelque chose a changé. Je suis parti, je suis revenu. Et quelque part dans l'univers, une partie de moi flotte encore. Bon bah on se retrouve dans la salle de détente pour cette deuxième prise. Cette fois, une vraie prise. Une vraie prise, j'ai parlé dans le vent pendant je sais pas combien de temps. Merde. Bref, dans tous les cas, on a l'avis de Monsieur Matisse qui a fait lui aussi l'expérience. Puis après je vais vous donner la mienne. Ouais. Alors du coup, comme je l'expliquais, j'ai pas tenté de faire sortir du corps, j'ai juste laissé mon corps se détendre. Et le constat qui était forcément celui attendu, c'est que la relaxation arrive naturellement. Donc on a une déconnexion des sensations physiques au bout de déjà peut-être quelques minutes si on se laisse aller assez vite. C'est pas désagréable, en tout cas pour moi, peut-être que pour d'autres ça l'est. Donc il y a une vraie déconnexion des sensations physiques, comme quand on se relâche et qu'on fait tout simplement une méditation même juste avant de dormir, qu'on est un peu lucide. Donc ça c'était, on va dire, les effets, ça fait partie des effets escomptés. Et par contre à côté, à un moment donné, il y a vraiment une perte de connexion en fait avec l'environnement physique, notamment parce qu'on n'a plus justement la conscience de son corps, aussi parce que l'effet de flottement, de flottaison, il disparaît peu à peu à mesure qu'on rentre aussi dans un état un peu somnolent. Je me suis pas endormi pour le coup, avec les images hypnagogiques qui viennent et toutes les visions un petit peu dans l'écran mental des yeux fermés. Donc tout ça en fait ça approfondit la relaxation, ça fait du bien, on se détend, on peut même commencer à s'endormir. Par contre j'ai pas atteint un état modifié de conscience particulier ou quelconque. T'en as quand même fait un en fait, juste ça ce que tu dis c'est un état modifié de conscience. Et à côté de ça, sur l'aspect purement physique, au-delà de la perte de sensations, il y a une reprise des sensations qui est assez accrue à la fin de l'expérience, notamment pour moi qui suis très courbaturé aujourd'hui à cause du sport. Donc sur le moment c'est très très agréable, on a vraiment... On se sent bien, plus aucune tension, on relâche tous les muscles, toutes les articulations. Par contre, au retour, quand il s'agit de se lever, c'est un peu complexe. Les premières minutes sont complexes, là j'ai mis un peu 10 minutes à atterrir, à peu près 10 minutes. Donc voilà, mais sinon très bonne expérience dans un autre cadre avec plus de temps et une autre intention, je pense qu'on peut faire des belles choses, notamment une sortie hors du corps, de toute façon tu vas peut-être nous en parler. Mago, le but c'était de faire une sortie hors du corps, c'est ce que je vous ai vendu avec cette vidéo. Mais j'acceptais aussi le fait de faire une transe visionnaire, une transe profonde ou juste d'avoir des images qui étaient signifiantes. C'est parce que j'étais pas non plus certain de faire une sortie hors du corps, ne serait-ce que parce que j'avais peur que l'eau salée dans mes yeux ou une goutte qui tombe comme ça sur mon visage ou j'ai envie de me gratter mais en fait sans faire exprès je me mets de l'eau partout sur le visage et tout ça en favorisant un inconfort. J'avais peur de tout ça. Mais non, ça s'est très bien passé pour moi. C'est juste qu'il ne faut pas bouger. Donc je me suis mis dans l'eau. J'ai vu que je pouvais flotter très facilement. C'est toujours un peu surprenant. Donc j'ai mis le petit coussinet au niveau de la nuque et j'ai tout de suite embrayé sur des exercices que j'ai l'habitude de faire pour me préparer à la sortie hors du corps. Notamment le vélo, donc le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. J'ai fait quelques cycles, mais rien de profond. Et par la suite, j'ai effectué ce qu'on appelle l'exercice de focalisation des yeux en arrière de Frank Kippel. Donc, juste regarder un peu en hauteur et laisser les images hypnagogiques venir. Ça nous aide à aller vers cet état-là et à faire une sortie hors du corps que je dirais différente. C'est pas une sortie hors du corps où on sort, on a la sensation de sortir, mais c'est juste qu'on éteint tellement les sensations du corps physique, on les éteint pour ensuite... il ne reste que la conscience au milieu du néant et des ténèbres. Ténèbres dans... pas le sens péjoratif, au contraire, moi j'ai beaucoup aimé le fait que j'ouvre les yeux, c'est les ténèbres, je ferme les yeux, c'est les ténèbres. Super. Donc la paix, la tranquillité, pour moi ça m'évoque ça. C'est pour ça que j'ai pas peur d'aller dans l'espace ou quoi. Tout de suite,
comme dans les expériences de sortie hors du corps avec la focalisation du troisième œil, j'ai vu un espèce de tunnel. Je me suis laissé partir, je réfléchis pas, j'ai pas d'intention particulière. Je me laisse guider par l'expérience et je me suis retrouvé dans l'espace, dans le néant. À ce moment-là, je me suis dit, mais ce serait chiant parce que je voudrais visiter, enfin, je voudrais être ici, tu vois. Tu voudrais revenir pour faire une sorte de vérification. C'est ça, tout à fait. Donc j'ai essayé, j'ai réussi à revenir à Lyon et en fait, j'étais une caméra qui se faufilait dans les rues et j'étais perdu. J'ai pas essayé d'intentionner comme quoi je devais apparaître près de mon corps ou quoi. Mais j'étais perdu et ça m'a saoulé et du coup je suis retourné dans l'espace. J'étais happé dans l'espace et pendant... perdu dans l'espace. Dans l'espace, je me sens jamais perdu parce que c'est comme chez moi. C'est comme chez moi en quelque sorte. C'est grand, c'est immense. J'ai l'impression que tout notre être, tous les ingrédients qui font notre corps physique, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, le silicium, tous les éléments qui font cet univers-là se retrouvent en nous. Donc, comment ne pas se sentir comme chez soi dans l'espace, dans le cosmos? On est son reflet, après tout. On était en train d'en parler en aparté, le fait que l'expérience que j'ai vécue, est-ce que je peux la considérer comme une sortie hors du corps? Oui et non. Du moment que vous êtes délocalisé de votre corps physique, que vous ne ressentez plus votre corps physique, et quand je dis que vous ne ressentez plus votre corps physique, là je ressentais ni mon corps, ni l'eau, ni la capsule, ni le lieu. J'étais ailleurs, donc délocalisé. Dès que vous êtes délocalisé, vous pouvez vous considérer comme étant sorti hors de votre corps ou au-delà de votre corps. Bien sûr, il y a l'expérience de sortir du corps classique, que je vis aussi, qui consiste à un état vibratoire qui a des étapes vraiment précises, c'est une phénoménologie précise, mais celle-là, celle que je vous ai donnée là, elle est déjà connue par Robert Monroe et Frank Kippel qui disaient que c'était un moyen beaucoup plus simple, entre guillemets, de se projeter hors de son corps, telle une catapulte. C'était mon expérience et j'ai visité du coup la ville de Lyon très rapidement. J'étais perdu en fait, je savais pas où j'allais et j'ai pas eu la présence d'esprit à ce moment-là d'intentionner sur mon corps. C'est juste que je voulais voir en fait, je voulais voir si je pouvais trouver. Et très souvent, on a du mal à s'orienter dans l'espace, dans une ville en tout cas, c'est très précis. Je pourrais juste en intentionnant, mais je ne l'ai pas fait. J'ai préféré retourner, voilà, comme j'ai dit, dans l'espace à ce moment-là et me laisser presque flotter là-bas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des expériences de sortie hors du corps complètes, avec état vibratoire, etc. et d'aller dans l'espace et de rester dans l'espace. Parce qu'une sortie hors du corps, c'est pas utilitariste en soi, c'est pas quelque chose où on doit valider des cases spirituelles. C'est une expérience d'être. C'est un état d'être, celui d'un être multidimensionnel. C'est tout. En tout cas, c'était une superbe expérience. On va remercier nos hôtes. Mais on va d'abord déguster le thé. Bon bah, comme on disait, on a débriefé. On a pris le moment, en fait, on s'est pris du bon thé. Merci beaucoup pour le thé d'ailleurs, il était assez bon. Non, il était très bon, il était très bon. Palais du thé. Ouais, palais du thé. C'est des bons thés, ouais. Merci encore, je voulais vraiment te remercier de nous avoir reçus, moi et Mathis, de nous avoir fait vivre cette expérience-là. J'ai pu tester et valider en fait la cabine d'isolation sensorielle. C'est exactement comme dans Stranger Things, les gars. Les monstres en moins. C'est la bonne ref. C'est trop ça, mais c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, ouais. Franchement. Ouais. Bon bah tant mieux. Faudra revenir par contre. Ouais, faudra revenir et vous savez où c'est, Lyon 6, adresse. 23 quai Victor Gagneur pour Lyon 3 et 31 rue Ney pour Lyon 6. Gravity. Alors cette année, on va avoir une petite nouveauté sur Lyon 3 où on va avoir deux caissons pour un duo. J'ai bugué de ouf. Tu peux la refaire. Non, je disais, ouais, donc cette année sur Lyon 3, on aura donc 2 caissons de duo. Donc les personnes pourront venir flotter en couple, entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs. Et peut-être prochainement, sur peut-être 2026, un 4e centre sur Paris. Enfin, notre 4e sur Paris. Voilà. Des événements? Pas d'événements particuliers, non. C'était pour vous et genre de la conscience.
Et voilà, bon, une bonne chose de faite. C'était une expérience intéressante, vraiment intéressante. Donc en tout cas, expérience à faire, je vous invite vraiment à le faire. Ils ont été vraiment gentils avec moi et Mathis. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait le thé. On a pu essayer ces capsules. Ils ont été ouverts par rapport à notre intention, qui était quand même de faire une sortie hors du corps. C'est pas tout le monde qui est ouvert par rapport à ça. Donc moi je peux que les recommander, Gravity. Merci encore à Irène. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, commentez, partagez-la, ça me fait vraiment plaisir. Ça aide beaucoup la chaîne et même si j'ai pas posté depuis longtemps, ça a continué à grimper les abonnés, ça a continué à grimper les visionnages de vidéos et pour ça je vous remercie. C'est vraiment que ces sujets vous intéressent et pour moi, c'est ma plus grande récompense. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi je regarde toujours un petit peu et je vois qu'il y a 40% qui ne sont pas abonnés, voire 60%, je crois que c'est 60%. 60% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, il y aura d'autres épisodes de Beyond. Je vais vous faire voter des sujets, j'ai plein d'idées par rapport à ça, des trucs de zinzin que j'ai envie de faire moi aussi. Donc je suis vraiment content. C'était Beyond. Il y aura d'autres types d'émissions que je vais faire qui sont beaucoup plus simples à faire parce que sinon il y aura une vidéo tous les 1000 ans. C'était Voyageur de la conscience. Bisous du voyageur. Il faut que la voiture elle soit allumée pour que ça fonctionne. Je peux cutter, je pense, non?